Chers amis, eh bien, bonsoir. C'est toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. J'aimerais commencer en parlant du sujet de l'entrepreneuriat, ou plutôt oser entreprendre des choses, des projets. Je vous lis pour l'introduire une courte biographie, et c'est quelqu'un qui m'impressionne en tout cas dans sa détermination, c'est Jack Ma. Avez-vous déjà entendu parler de Jack Ma? Non, pas jamais. Avez-vous déjà entendu parler d'Ali Baba? Pas la référence culturelle, mais le site internet? Jamais. Bon, je vois que nous avons les personnes les plus jeunes autour de cette table, c'est très bien. Alibaba, c'est un des sites références particulièrement en Asie pour l'achat type Amazon, l'achat en gros, etc. Et cet homme, c'est le fondateur d'Alibaba. Et voici ce qu'il est dit. Lors de sa vie d'étudiant, Jack Ma s'est vu refuser l'entrée à l'école de police, a été recalé 10 fois à l'entrée d'Harvard, il faut quand même être motivé, et a même été refusé pour servir du poulet frit pour les premiers KFC chinois, quand même. Il part de très loin. Il a exercé divers petits boulots, dont celui de livreur en tricycle, et il a monté une agence d'interprètes. Je surnomme Alibaba les 1001 erreurs. Nous nous sommes développés trop vite, puis dans un contexte de la bulle Internet, nous avons eu à subir des pertes. En 2002, nous avions de la trésorerie pour survivre pendant 18 mois seulement. Nous avions beaucoup de membres gratuits utilisant notre site et nous ignorions comment nous allions faire de l'argent. Nous avons donc développé un produit facilitant la rencontre entre les exportateurs chinois et les acheteurs américains en ligne. Ce modèle business nous a sauvés et aujourd'hui, Alibaba, c'est un des sites vraiment références et c'est l'homme le plus riche de Chine. Je ne veux pas nous parler de richesse aujourd'hui, mais juste de cette capacité à entreprendre et à se lancer et à ne pas perdre espoir. Il a quand même postulé 10 fois à Harvard. Un premier, un deuxième, un troisième refus, on est prêt, on est motivé, mais 10 fois. C'est quand même impressionnant. Et je voudrais savoir comment vous vivez. Vous êtes tous ici des hommes et des hommes qui... J'allais me lancer. Vous êtes tous ici et on est des personnes qui entreprennent. Mais entreprendre, ce n'est pas inné ou bien. J'aimerais peut-être commencer par ça. Est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre ou pas? En tout cas, moi, connaissant mes limites, j'ai jamais eu l'idée d'aller à Harvard. Hein. Ouais, bon, ça. Et on t'en est tous reconnaissants, parce que je sais pas ce que ça veut dire. Ah ben là, c'est pas 10 fois le refus. Hein. Mais est-ce que chaque personne qui nous regarde, on est tous appelés à entreprendre? Je sais que Jean-Marie, toi, un jour, tu m'as dit non, tout le monde n'a pas forcément cet élan-là. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, moi je ne pense pas que tout le monde est fait pour... que tout le monde a le profil et la personnalité, les capacités pour entreprendre. Il y a des gens qui sont des très très bons, je ne sais pas comment dire, après, il ne faut pas que ça soit péjoratif, des accompagnateurs, et des soutiens, des aides. Mais il y a des personnes qui sont très très épanouies sans avoir jamais lancé quelque chose de nouveau, sans avoir jamais entrepris quelque chose. Je pense que c'est pas... Si on en parlait comme si tout le monde devait entreprendre, je pense que ça serait un peu faux. Hein. Oui, mais de l'autre côté, il y a des choses plus petites à entreprendre. Je suis d'accord avec ça. Ah oui, voilà, ça dépend de quoi on parle. De quoi on parle, oui. Qu'est-ce que toi, tu aurais à dire? Moi, j'aurais envie de dire, tout le monde doit entreprendre. Le fait juste déjà de se lever le matin et voilà, de se faire à manger, d'entreprendre, de chercher un travail. Si quelqu'un veut rencontrer une épouse, forcément, il doit entreprendre quelque chose. Oui. Donc oui, je pense. Je ne sais pas si c'est tout à fait le thème là, puisque manger, respirer, c'est pas entreprendre, c'est juste vivre. Entreprendre, c'est par exemple, un autre sens. Ouais, et par exemple, je sais que pour beaucoup de gens, un obstacle, c'est se lancer dans un projet de maison, tu vois, d'achat de maison. C'est quand même un petit projet, mais qui pour certains, et on s'en rend compte, il y a des profils de personnes qui n'arrivent pas à se projeter, à aller plus loin en fait que ce qu'ils ont aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse, je sais pas. Alors, ça vous intéresse pas, mais moi, je ça vais m'intéresse partager beaucoup. ma petite expérience. J'avais 18 ans quand j'ai décidé d'acheter la maison dans laquelle tu as grandi. Oui, ça c'est J'avais de l'inconscience, 18 c'est ans, pas de... Je me lançais là dans un prêt à l'époque à 18 ans pour l'achat d'une maison. Et je venais de commencer à 17 ans et demi à Peugeot. Donc j'avais des salaires depuis 6 mois. Et puis finalement... évidemment que j'ai réfléchi, mais le problème c'est que très souvent les gens qui n'entreprennent pas réfléchissent toujours dans le sens où ça les effraie, etc. Mais le risque.
ils réfléchissent que dans le sens du risque. Moi, c'est je la peur du réfléchissais risque, plus souvent. dans le sens du bénéfice. En me disant, mais wow, tu auras un toit, si un jour tu te maries, tu as tout de suite de quoi accueillir ton épouse, etc., etc. Et puis, au pire, je me suis dit, je revends. Et c'est comme ça que j'ai entrepris à 18 ans. Alors évidemment, tous mes collègues au boulot, ils rachetaient les dernières voitures. C'était l'époque... une époque révolue du dernier millénaire où la 205 venait de sortir. Ah ouais. Ouh, ça, c'est du lourd. Alors, Là, c'est du lourd, Vous ne là, pouvez même ça. pas imaginer à quoi ça ressemblait. Mais tous mes copains avaient la dernière 205. Moi, j'avais qu'une R14 d'ailleurs dont les cieux a craqué tellement elle était pourrie. Ou que tu Ceci étais- ou que tu étais ceci lourd, hein, dit, c'est- à 32 ans, j'avais terminé de rembourser ma maison. C'est-à-dire Ouais, que c'est moi, ça. j'ai terminé de rembourser quand les autres ont commencé. Et je me suis... Est-ce que je me suis privé? Non, on a fait d'autres choses, on les a faites différemment. Mais j'ai pu entreprendre. Alors, c'est une question de caractère aussi. Mais une question de caractère. c'est justement ça le fond de la question. Il y a quand même des personnes qui sont capables de se projeter et de dire je me lance dans un risque, je me lance dans une incertitude, dans quelque chose qui j'ai peut-être pas tout dans mes mains. Jack Ma a été persistant et lui était convaincu. Je pense qu'il y a cette capacité aussi de dire non, j'y vais et je suis convaincu et ça marchera jusqu'au bout, quoi. Mais je pense que, comme je le disais avant, je pense que tout le monde doit apprendre, je dirais, à prendre des risques. Et ne pas prendre de risques, c'est finalement tourner en rond toute sa vie. Et je pense que tout le monde devrait entreprendre des choses. Maintenant, effectivement, il y a ceux qui sont capables d'entreprendre comme Jack Ma et faire quelque chose qui va impacter le monde. Et les gens où ça va juste impacter leur famille. Mais je crois que Dieu veut nous libérer pour qu'on puisse entreprendre des choses et vivre pleinement la vie qu'il a préparée pour Et nous. puis toi, tu mais- es quelqu'un qui entreprend aussi. Par exemple, tu as entrepris de lancer un gros projet, Bouge ta ville. Bouge ta ville, c'est toi qui l'avais initié. Bouge ta ville, c'est venu un peu d'un rêve de voir la ville bouger, de voir les églises travailler ensemble. Et tout d'un coup, parce que ça débordait de moi, j'ai réussi à quelque part à fédérer des gens autour de moi qui se sont mis à rêver avec moi. Et effectivement, on s'est lancé. Alors, on a pris un risque, hein, mais je me dis, le risque en vaut la peine dans la mesure où Dieu est dans la barque. Si Dieu est dans la barque, alors je me dis, c'est un faux risque, c'est un risque humain, mais à quelque part, si c'est Dieu qui nous conduit, alors à quelque part, on sait qu'on peut être en sécurité avec lui. Mais moi, je trouve que, ouais, à la fois, je suis d'accord. Après, Ben, il dit, est-ce qu'on peut entreprendre? Mais moi, je pense que là, on parle d'entreprendre au sens d'un projet comme un projet immobilier, un projet de carrière, une activité, quelque chose qui englobe d'autres personnes et tout ça. Mais pas seulement juste entreprendre de faire sa vie, quoi. Moi, des fois, ça m'inquiète un petit peu. Je trouve qu'on risque... du fait que dans les églises, forcément, les personnes qui interviennent, les pasteurs, les gens qui interviennent, par définition, sont des gens qui ont plutôt des profils à entreprendre. Et du coup, je trouve que des fois, ils projettent toujours le même profil de personnalité, comme si tout le monde devait être comme ça. Mais ça, c'est eux. Même quand Dieu nous change, la personnalité qu'il nous avait donnée au début, elle reste la même. Il y a des sanguins, il y a des flegmatiques, il y a des... Voilà. Et ce que tu étais, tu le restes. Mais tu peux être un bon sanguin ou un mauvais sanguin, un bon flegmatique ou un mauvais flegmatique. Mais les gens qui ne sont pas entreprenants, si tous ceux qui leur parlent toujours de entreprenez, moi je trouve qu'on risque de leur mettre une pression, une charge qui n'est pas la leur. Moi, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, moi, je vois aujourd'hui, on a plein de jeunes qui se plaignent de leur célibat, mais qui sont incapables d'entreprendre. Oui, mais alors ça, je n'appelle pas ça entreprendre, ça c'est gérer leur vie, quoi. Mais pour moi, ça part de là. Ah ouais, mais pour moi, ça part de bon, là. on parle pas de la même chose, C'est là. aussi prendre un risque et c'est aussi entreprendre quelque chose. C'est aussi, à quelque part, se jeter dans l'inconnu et accepter peut-être que ça ne marchera pas. Là, on est d'accord. Non, moi, je pense qu'on parle d'entreprendre dans le sens de lancer
des projets, des activités, des structures qui englobent d'autres gens que nous, etc. quoi. Mais je pense vraiment que c'est une question de nature. Il y a une question Il y a de nature des là. natures. Nous sommes tous différents, nous avons tous des talents différents. C'est ça. Je dois rire parce que ça me rappelle, un jour je rentre chez moi à la maison, et au moment où je rentre chez moi, à l'époque les enfants étaient petits encore, j'arrive et puis il y avait des cajots avec du bois dedans, empilés sur le trottoir devant ma maison, et il y avait marqué « vente de bois ». C'était ma nièce Priscilla qui s'était associée à Jonathan et à Josué pour vendre du bois. Faire du bois et le vendre. Ils avaient 7 ans, hein, Ah oui. 7 ans, vers là, 8 ans, hein, un truc comme ça. Et puis c'était devant la porte. Donc pour qu'ils vendent, il y a mon beau-frère Christian qui leur achetait du bois, et puis alors il leur donnait quelque chose. Et puis bon, l'entreprise a fait faillite parce que ils se sont disputés entre eux. Et comme c'est Priscilla qui avait les outils, elle a retiré les outils, donc il n'y avait plus de moyens. d'entreprise possible. L'entreprise a fait faillite. Mais j'ai vu chez eux... Il y avait ce côté tout de suite. Il y a qui ce était là. côté. Mais quand je les ai regardés grandir, les uns les autres, j'ai retrouvé ça chez tous. Oui, oui. Je l'ai retrouvé chez Priscilla, je l'ai retrouvé chez Jonathan, je l'ai retrouvé chez Josué, cette capacité d'entreprendre, d'acheter, de revendre, de ceci, de cela. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est que ce qu'on fait a du sens. Deuxièmement, que ce que l'on fait, non seulement a du sens, mais que parce que ça a du sens et qu'il y a de la conviction, on s'y met. Et je pense que c'est ça ce qui est nécessaire pour entreprendre. Et pour moi, c'est d'autant plus vrai quand on est chrétien. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne... Je pense qu'en toute chose, on peut soumettre nos projets à Dieu. Oui. Et si je veux entreprendre même l'achat d'une maison, Seigneur, mais vraiment, est-ce que tu es partant pour ça? Oui. Est-ce que tu n'es pas partant pour ça? Ensuite, je révise aussi mes motivations. Pourquoi est-ce que je voudrais entreprendre l'achat d'un truc aussi grand? Ça sert à quoi? c'est ça. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment parce que je crois que j'en ai besoin? Ou est-ce que c'est du luxe? Ou est-ce que c'est la chair? Ou est-ce que c'est... Bon, il y a ce distinguo à faire. Mais à partir du moment où j'ai la conviction, alors je peux y aller. Et je peux y aller dans la paix parce que même si c'est un projet personnel, même si j'entreprends quelque chose dans le privé, je sais que le Seigneur peut me dire oui. Mais c'est intéressant que tu parles de conviction, parce qu'il en faut. Parce que forcément, dans un projet, Sans conviction. initier quelque chose, ça se passe jamais comme on l'attendait. C'est impossible. Je sais que toi, avec l'agrandissement, tu as initié, tu as été moteur, en tout cas à ce moment-là, par conviction. Mais bon, il s'est quand même passé des moments compliqués. Comment les vivre quand tu entreprends, comment accepter toute cette dimension-là qui reste difficile, quoi. Alors, vraiment, c'est par conviction que j'ai eu à cœur d'entreprendre avec toute l'équipe qui est avec moi. Quand je dis entreprendre, je ne suis pas seul. Hein, pour ceux qui... parce que nous, on se comprend à demi-mot, là, on parle de l'agrandissement, De l'église. le projet de l'agrandissement de l'église. Qui a duré de 2012 à 2015, c'est ça? Oui. Qui a été terminé non, il y a plus, 4-5 ans, là. Voilà, Plus. Qui a été inauguré en 2015. Parce que nous, on se comprend, mais voilà. C'est Alors, juste pour que- déjà avant, lorsque nous étions à Fastat, nous avons acheté un premier petit supermarché, etc. Et l'agrandissement, c'est quand même particulier parce qu'il y a vraiment eu ce temps d'arrêt où, à un moment donné, on t'a dit, c'est pas possible, c'est fini. Mais dès le début, j'aimerais dire quelque chose à tous ceux qui nous suivent. Quand vous entreprenez, même quand vous partez avec une conviction, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des luttes et des moments oui, de bien doute sûr. et parfois des galères. Donc, je me souviens, quand j'avais annoncé le projet d'agrandissement à l'époque, l'après-midi, alors je l'ai annoncé un dimanche matin, l'après-midi, j'ai fait une sieste. Et là, le diable est venu me tourmenter, vraiment, en me disant, mais qu'est-ce que t'es ridicule, tu étais tranquille. À cette époque-là, l'église était déjà, il y avait déjà, je sais pas moi, 1500 personnes, et tout était payé et tout. Et le diable me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, tu vas te retrouver avec une pression, puisque l'agrandissement, c'est quand même plusieurs millions d'euros. Tu vas te retrouver avec du stress, tu vas te retrouver, t'étais tranquille, pourquoi t'as pas fait 2 cultes, 3 cultes, etc. Mais au fond de moi, je savais que c'était la volonté de Dieu. Après, dans la manière de procéder, nous avons, avec l'équipe qui était là, il y a eu de la sagesse. Ouais. On a par exemple dit, nous ne commencerons pas avant d'avoir 2 tiers de la somme.
On n'y a pas été n'importe comment. La conviction ne met pas de côté l'utilisation du cerveau et de la sagesse. La conviction et la foi ne signifient pas que vous n'allez pas mettre de côté, que vous allez mettre de côté la sagesse. Dieu n'est pas contre cela. Et puis, lorsque la construction a été lancée, comme tu l'as dit, on a eu un arrêt de 3 ans. Alors évidemment, je ne sais pas si vous imaginez, à ce moment-là, vous êtes bombardé de est-ce que tu t'es pas trompé? Est-ce que c'est pas... Et puis, alors, j'ai évidemment à ce moment-là des chrétiens qui m'ont écrit en disant « Ah, mais le Seigneur nous avait avertis. » Vous savez, c'est pas les prophètes, ça, c'est les après-fêtes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là avant, ils vous disent rien d'avant, ils viennent après. Ils viennent après. Donc après, ils viennent vous dire toutes les raisons du pourquoi, du comment, ça n'allait pas réussir, etc. Ben, que Dieu soit béni. Il a continué à me donner la paix. Et j'aimerais dire, quand vous entreprenez, vous pouvez être dans la volonté de Dieu, mais dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'obstacles, que vous n'aurez pas d'opposition. Ça, c'est, pour moi, c'est... Et pas de questions. Il y a forcément, quand tout s'arrête, il y a des moments où il y a les questions qui viennent. Ou des moments où on se dit, mais est-ce que vraiment j'ai bien entendu? Est-ce que je... mais j'ai eu des moments d'angoisse. J'ai eu des moments où je ne dormais pas la nuit. Quand on construisait plus, quand tout s'est arrêté, quand j'ai commencé à voir la rouille, parce qu'on avait les murs en béton, les métaux, les armatures en fer qui sortaient, et la rouille qui coulait sur... Je ne venais plus me garer devant. J'avais le bourdon. Il y avait la mauvaise herbe qui poussait encore, je me rappelle. Régulièrement, je faisais arracher la mauvaise herbe, mais je me garais plus que derrière.